alerter sur l'inéluctable catastrophe à venir. Bon. La question n'étant plus de se demander si elle va venir, mais comment elle sera, de quelle ampleur, avec ses pleurs, ses grincements de dents, on peut se dire, mais comment on peut sortir de ce merdier? Je dirais déjà, faut mesurer déjà quel est notre niveau à chacun d'idolâtrie, ce qui donne à peu près notre niveau de babylonien. Mais je vais me servir, je peux commencer par Ézéchiel, pour dire, dans ces périodes d'iniquité, dans cet apocalypse qui ne fait que se répéter, ces images perpétuelles, on peut peut-être utiliser ce qui est déjà arrivé. Et Ézéchiel, c'est marrant puisque a vu, si tu veux, 7 hommes rentrer dans Jérusalem, qui à l'époque c'était un peu vautré selon Ézéchiel, mais bon, ne leur jetons pas la pierre, aujourd'hui on est pire. On pourrait se donner l'excuse d'être plus con, parce que là, ne pas voir ce qu'on voit, ça relève, je sais pas quoi, du surnaturel satanique, quoi. C'est pas humain. Donc, en fait, on va se dire, bon, il y a quand même les coupes, les plaies qui arrivent, quoi. On a vu dans un épisode précédent ce qui concernait ceux qui avaient reçu la marque de la bête ou la marque de son nom, n'est-ce pas? On va éviter de parler de ce qui peut nous faire censurer, n'est-ce pas? Mais bon, malgré tout, ils ont quand même été frappés d'un ulcère cruel et malin. J'ai énormément insisté en son temps pour dire attention. On ne parlera pas des conséquences, il y en a qui le font, qui s'y consacrent à temps plein, etc. Mais en plus, comble de malheur, nos chers amis chinois, bon, sur une pression constante de l'Occident, a dit ok, on arrête la politique zéro Covid. Et à l'heure où je parle, c'est déjà la catastrophe. Bon. Il paraît qu'un des chevaux de l'apocalypse, c'est la maladie, il y en a un, c'est la mort, il y en a un, c'est la guerre, il y en a un, c'est la famine. Alors c'est 4 chevaux, quoi. La famine, quand même, ça pue en ce moment, hein. Ça pue grave. Vu l'organisation du nom, nouvel ordre mondial, on est tous tributaires, hein. Donc, voilà, et au niveau suffisance réelle, nous, la France, peuple béni par Dieu en ce qui concerne la nourriture, c'était dur dans ce pays, on n'a plus de quoi nourrir les Français, c'est fini. Alors après, par un jeu absurde de surproduction, exportation, on va vous dire si en balance commerciale, on est juste équilibré, donc en 2022, mais même pas 2022, on n'a pas l'équilibre, on n'a pas assez, si on devait convertir de kilo à kilo, il faut, on va dire, 1 kilo par jour par habitant, il faut 60 millions de kilos de bouffe par jour, par habitant, qui bouffent des merguez, des kebabs, des McDo, des chouchis, ce que vous voulez. Le résultat, dans quelqu'un qui gouverne, c'est 1 kilo par jour par habitant. Bon, alors ça, en 2023, on l'aura plus.
Mais bon, la famine pour nous viendra plus tard. Puis de toute façon, on s'en a rien à foutre, ça fait des années qu'on voit des gens mourir de faim et qu'on envoie une mascarade à la sauce de l'autre abruti qui livre du riz Kouchner là, aux Éthiopiens qu'il a ramassé dans les classes pour des gosses et des parents qui se font je veux dire, les comment dirais-je les complices d'une mascarade. Donc la famine, la guerre. Bon, la guerre, écoutez, j'en parle même pas, vous verrez. Avant que j'ai peut-être fait un épisode de plus, on en parlera mieux et vous l'aurez devant les yeux dans une version un petit peu plus abrupte et certainement avec une France. Mais je parie l'Angleterre pour la guerre civile avant la France. Puis les Allemands, ils vont manger bon aussi. Donc voilà. Donc ça fait quand même un programme un peu compliqué, famine, guerre, maladie. Alors bon, je rappelle, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont demandé, donc j'ai préparé de l'artémisia. Dans l'automne, personne s'en est inquiété, mais bon, ceux qui le demanderont, j'en reparlerai également. Voilà. Hop. On a fait, au profit de mon association d'ailleurs, des sachets de 50 grammes d'artémisia avec uniquement, pas une branche, hein, que des fleurs et des feuilles. Voilà, c'est comme toute herbe un peu strange se doit d'être cultivée. On ne met pas les branches, donc voilà, ça fait un sachet comme ça. Bon, ceux qui voudront prévoir peut-être. Il paraît que les urgences sont débordées de grippe, d'influenza, donc famine, on n'en voit pas le bout du nez pour l'instant. Maladie, on voit bien. Guerre, ça pue. Et on se retrouve au milieu de ce grand bazar. Et comment on peut se sauver? Alors, je vous reprends donc Ézéchiel qui dit, pour les châtiments, eh bien, 6 hommes arrivent du côté de la porte haute. Il y avait au milieu d'eux un homme, le 7e, vêtu de lin, ayant un écritoire de scribe à la ceinture. Il fut communiqué à celui-ci. Vous voyez, dans des périodes calamiteuses, écoutez bien, vous verrez ce que c'est un tableau qui peut être utile, comme les tableaux de l'Apocalypse, comme toutes les prophéties. Passe au milieu de la ville, passe au milieu de Jérusalem, et tu marqueras d'une croix, sous Ézéchiel, hein, bien entendu. Nos chers amis judéens, un jour reconnaîtront la croix. Tu marqueras d'une croix au front les hommes qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elles. Et oui. Alors déjà, les mensonges, bon, c'est un minimum. Avoir la haine du mensonge, voilà, celui qui n'a pas la haine du mensonge n'a pas l'amour de la vérité. Donc, on commence, certains, ça arrive doucement. Je leur souhaite d'aller un peu plus vite, les gars, parce que bon, je veux dire, je ne sais pas ce qu'on nous a fait avaler comme vérité depuis un siècle au moins, que des mensonges et plus encore. Mais on peut dire que les temps sont calamiteux et peut-être, on pourrait espérer pour nous qu'il y aurait peut-être un tarif un peu moins cher. Peut-être que si on se revient à nos 7 églises,
telles qu'elles nous ont été expliquées par le vénérable Holzheiser, comment on peut se sortir de ce bazar. Et la prochaine église, là on est dans l'église de Sardes, on est à la fin de Sardes, à la chute de Sardes, et on sait que derrière on va laisser quand même pas mal de morts, et les gens, bon bien entendu, voudraient vivre ou voudraient passer cette porte qui nous amène à l'église de Philadelphie, qui est l'amour entre les frères. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, parce que vous avez gardé ma parole et n'avez point renoncé mon nom. Ça fait pas beaucoup quand même, hein, pour avoir grâce aux yeux de Dieu, simplement parce que vous avez gardé ma parole et que vous n'avez point renoncé mon nom. Alors plein de chrétiens vont se retrouver là-dedans, ouais, avec des versions de la parole de Dieu bien frelatées. C'est pour ça qu'on a insisté pour dire aux gens, achetez la Sainte Bible avec la traduction du révérend père de Carrière. Celle-ci s'appelle Driou, c'est la traduction, parce que vous avez une exégèse complète insérée dans le texte qui va vous faire gagner du temps. Donc, on m'a reposé la question il n'y a pas longtemps, achetez une Bible, n'importe laquelle, avec la traduction du révérend père de Carrière. Si en plus vous avez les commentaires de Menocius insérés dans le texte en italique, vous gagnerez du temps et vous m'en ferez gagner. Ça m'évitera de vous expliquer ce qui est écrit de façon bien mieux que je ne pourrais le dire. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Je dirais qu'en fait, finalement, pour se sortir de ce bazar dans lequel on est, donc la chute de Babylone, bon, dans l'Ancien Testament, il fallait avoir la haine du mensonge et de l'abomination. Alors là, vous n'avez que l'embarras du choix. Voilà. Ne perdez pas votre temps, ne perdons pas notre temps avec ces gens qui aiment les jeux du cirque, qui aiment la mascarade, tout ça, qui écoutent ceux qui parlent d'économie, de politique, d'histoire. L'histoire, elle a bien souffert, mais déjà, simplement, comment ne pas se désoler aujourd'hui des abominations qu'on voit? Comment est-ce possible? Ce n'est pas humain. Alors bien entendu, les gens vont se dire, ah oui, mais moi, le pédosatanisme, le machin, les sociétés secrètes, les trucs, les bidules, le mec va t'expliquer toute la panoplie de ces grands combats. Ouais. Et tu vas avoir une magnifique télé allumée chez lui. Ah là, non, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de regarder, ce n'est pas la peine de me dire oui, mais tu sais, moi je sélectionne ceci, cela, etc. Et puis, comment peut-on avoir la haine du mensonge sans avoir un minimum, je dis pas l'amour de Dieu au moins, parce que généralement, tous ceux qui commencent ont plutôt peur que de l'enfer que l'amour de Dieu. Mais franchement, comment on peut ne pas avoir la haine des mensonges qu'on entend, la haine de l'iniquité qu'on voit, et par quelle excuse extraordinaire on peut ne pas avoir le temps d'avoir lu tranquillement son Nouveau Testament dans une traduction correcte, indiscutable,
s'il faut l'expliquer en débat contradictoire avec je ne sais quel oiseau de quel, comment dirais-je, c'est grec ancien, grec moderne, des mecs qui vous sortent tout un bill visé. Non, ces choses, suffit de les percevoir avec un cœur simple, savoir quand on fait le bien, quand on fait le mal, dans ce monde où on vit aujourd'hui. Si vous laissez vos enfants devant la télé, il n'y a aucune chance, car il y a, oui, il y a un complot contre l'esprit, contre la foi. Oui, il est visible aujourd'hui. Il est visible dans le sens où tout le monde peut constater même que l'intelligence s'effondre. Regardez parler vos élites, c'est même pas, c'est pas possible de les écouter. C'est pas possible, c'est pas humain. Je pense que celui qui a encore envie, ou celui qui prendrait du plaisir à écouter parler un homme politique, quel qu'il soit, un économiste, quel qu'il soit, ne se retrouvera jamais que un de ces naufragés de Babylone et qui cherche désespérément, comme dans les séries américaines de mes deux, à chercher le continent perdu où la société babylonienne a survécu. C'est dans cet esprit-là que beaucoup de gens d'ailleurs veulent partir à la campagne, ailleurs. C'est juste pour reconstruire son petit Babylone. Alors, on va commencer l'année 2023 de la meilleure manière qui soit. Ayez en haine le mensonge, les abominations que vous voyez. Vous n'avez que l'embarras du choix. Que l'embarras du choix. Et ne perdez pas votre temps avec tous ces abrutis, voilà, qui vont vous parler de Pelé. Et oui, bon, Pelé, c'est une image. Hein. Ça peut être Claude François, ça peut être tout ce que vous voulez. Ces gens-là, eh ben, ce sont eux qui vous retiennent à Babylone. Et le plus dur dans l'aventure, si vous décidez d'essayer de vous en sortir, le plus dur, c'est de ne pas avoir la nostalgie de Babylone. En aucune manière, comme a fait Lot, il est parti de Sodome et Dieu lui a dit ne te retourne pas. Il ne faut pas oublier sa femme changée en statue de sel. Et il ne faut pas oublier que les archéologues de l'Antiquité savaient très bien où était Sodome, près de la mer Morte, asphaltite. Les archéologues connaissent très bien la pierre de Seth, où on sait que le monde sera détruit une fois par l'eau, une fois par le feu. Alors, quand il fait chaud quelque part, quand il risque d'y avoir un feu, mettez-vous de côté. Occupez-vous simplement d'avoir du pain, de l'eau et du bois. Simplement demander ça, c'est déjà beaucoup. N'imaginez pas emmener votre sauna avec vous. Ce n'est pas la peine. De l'eau, du bois, du pain. En 2023, début 2023, vous ne me comprenez pas, peut-être certains, vous me comprendrez fin 2023. Vous verrez. La fin, quand il fait froid, c'est très dur. Vous devriez le tester. Vous allez voir. On va voir du froid un peu en 2023. Et on verra. Mais à la place de certains, je ne me mélangerai pas avec ceux qui, à bon droit ou pas, vont aller se battre dans la rue. Regardez plutôt qu'ils n'arrivent pas
des pillages de masse. Parce que là, vous comprendrez ce que disait Saint Jean quand il disait « Sors mon peuple, sors de cette cité, sors de Babylone, de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. » Et là, toutes les illusions s'effondrent. Perdez tout en un instant, ou regardez sans pleurer ce qui arrive à ces pauvres gens en pays de guerre, en pays de famine, pendant qu'on bénéficie d'un confort qu'on ne mérite pas. Pensez aux gens qui souffrent et dites-vous, qu'est-ce que je ferais à sa place? Eh bien, peut-être que vous monteriez dans un radeau pour aller migrer. Eh bien, voilà. Ils sont là. Ce sont les prémices de la misère. Ils sont venus chercher Babylone. Il est plus juste qu'ils viennent jouir des bienfaits de Babylone. Et c'est pour ça que, à la limite, ne vous énervez pas derrière les migrants. Bientôt, vous partagerez le même pain. Voilà. Eux, ils cherchaient, vous cherchiez pas, mais vous allez tous trouver. Vous allez tous avoir rendez-vous avec la chute de Babylone. Ah, et certains voient Rome comme Babylone, ce qui est pratique, si vous voulez. Rome détruit, machin, une bombe atomique sur Rome. Non, vous savez, c'est pas là. Non, non. Babylone va tomber, bien sûr, mais non, ça serait trop confortable que ce soit Rome, puisqu'on est à peu près tous d'accord dans le monde catholique, traditionnaliste, etc., pour dire que bon, c'est abominable. Bon, après, on parlera pas de ces gens-là, parce que bon, laissons-les se disputer entre eux. Donc, Rome n'est pas Babylone. Et si Rome demain tombait, même avec une bombe atomique, matériellement, non. Regardez plutôt vers cette Babylone avec qui tous les marchands de la terre font du commerce. Regardez bien la chute de Babylone dans l'Apocalypse. Lisez-la bien, relisez-la. Et dites-moi franchement si vous croyez que c'est Rome. Ceux qui se rassurent, moi, je vous dirais, vous qui vous rassurez, préparez-vous à ne plus avoir d'électricité, ni d'internet, ni de téléphone portable, etc. Préparez-vous à être un enfant de Dieu, forcément on l'est tous, à l'endroit qu'on a choisi. Et ne regrettez pas l'endroit où vous auriez dû aller, comme disait ma grand-mère, là où on fait son lit, on se couche. Je vous dis à bientôt.